Avez-vous déjà ressenti une douleur apparemment inexplicable? Une sensation de pression dans la poitrine, une lourdeur dans les épaules, ou même un frisson soudain? Car j'ai quelque chose de très grave à vous dire. Ces douleurs ne sont pas courantes. Ce sont des signes spirituels que seuls les élus de Dieu peuvent ressentir. Et soyez attentifs. Tout le monde ne peut pas regarder cette vidéo jusqu'au bout. Seuls ceux qui sont véritablement choisis par Dieu et qui ont une mission plus grande dans ce monde peuvent persévérer jusqu'à la dernière seconde. Si vous êtes ici, c'est un signe clair que le Seigneur veut vous révéler quelque chose de très profond aujourd'hui. Si vous vous sentez concerné par ce dont nous allons parler, je vous mets au défi de persévérer jusqu'au bout, car cela peut transformer votre cheminement spirituel. Aujourd'hui, vous découvrirez les 7 souffrances spirituelles que seuls les élus de Dieu éprouvent. Plus que de simplement les comprendre, vous réaliserez que ces souffrances sont en réalité une confirmation de votre vocation, de votre mission et de votre lien direct avec le royaume de Dieu. Écoutez, je vous invite à prendre position sur ce point. Ci-dessous, je suis l'un des élus de Dieu. Écrivez ceci maintenant dans les commentaires, afin que le monde spirituel et tout le royaume des cieux puissent témoigner de votre élection et de votre appel. Puis calmez-vous et concentrez-vous, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui, beaucoup ne supportent pas de l'entendre. Mais les élus restent les premiers. La douleur spirituelle, la douleur de la séparation du monde. Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une foule, entouré de gens, de sons, de conversations, de mouvements, mais vous vous sentez toujours complètement déplacé, comme si vous n'étiez pas là. Appartenir à cet environnement est un sentiment étrange, inconfortable mais profondément spirituel. C'est l'un des premiers signes, et peut-être l'un des plus pénétrants, que le peuple élu de Dieu ressent au cours de son cheminement. La douleur de la séparation d'avec le monde. Lorsque Dieu commence à vous séparer et à vous préparer, quelque chose change en vous. Ce qui avait du sens autrefois ne fonctionne plus. Les environnements qui vous apportaient autrefois de la joie engendrent désormais inconfort. Conversations creuses, superficialité, ragots et désirs mondains. Tout cela commence à créer un véritable fardeau pour l'âme. On commence à se percevoir différemment, à devenir plus sensible spirituellement et à prendre conscience de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne l'est pas. Mais cette prise de conscience s'accompagne de douleur, celle de constater que l'on n'a souvent plus sa place dans ses amitiés, ni même dans certaines relations familiales. C'est comme si notre âme criait « Je n'appartiens plus à ce monde ». Jésus nous a d'ailleurs mis en garde à ce sujet dans Jean 15 à 19. Il dit « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme sien, mais vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est pourquoi le monde vous hait. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un signe que vous êtes mis à part, sanctifié et préparé pour quelque chose de bien, plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais dites-moi en toute sincérité, avez-vous ressenti cela? Avez-vous remarqué que vous ne vous adaptez plus à certains environnements? Avez-vous perdu la joie des choses que vous aimiez autrefois? Je suis heureux que cela vous soit arrivé. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je ressens la même chose, afin que nous puissions prier pour vous et que ceux qui traversent cette épreuve sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ceci, chers frères et sœurs, n'est qu'un premier signe. Et je vous assure que les suivants seront encore plus profonds et révélateurs. À cause de la douleur émotionnelle, de la douleur d'une sensibilité émotionnelle accrue, avez-vous récemment remarqué des choses qui vous affectaient et que vous n'aviez pas remarquées auparavant? Formes profondes, bruits ambiants chargés, personnes négatives, tout cela commence à vous affecter différemment. Comme si vous étiez une véritable éponge spirituelle. C'est la douleur d'une sensibilité spirituelle exacerbée. Les élus de Dieu commencent à percevoir avec acuité les énergies et l'environnement qui les entoure. C'est comme si vos yeux spirituels s'ouvraient soudainement et que vous commenciez à remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Les gens s'approchent de vous, et même sans dire un mot, vous ressentez un fardeau, une pression, une agitation dans votre esprit. Les lieux que vous fréquentiez autrefois semblent maintenant vous submerger. Vous avez envie de partir, vous avez mal à la tête, des nausées, des frissons, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous savez pourquoi cela arrive. Car lorsque Dieu vous sépare, cela active aussi votre sensibilité spirituelle.
c'est un don, mais cela devient souvent aussi un fardeau. C'est comme si le Saint-Esprit vous avertissait constamment. Cet environnement ne vous appartient plus. Ces conversations ne vous édifient pas. Cette compagnie n'est pas pour vous. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Souvent, ce sont des gens qui ne comprennent pas le monde. Une personne spirituelle dirait que c'est de la présomption, de l'exagération, voire de la paranoïa. Mais les personnes spirituelles comprennent parfaitement de quoi nous parlons. La Bible nous en avertit déjà dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque donc vous comprendrez ces choses, ne soyez point troublés, mais glorifiez Dieu, car c'est là le signe qu'il vous a choisi, mis à part, et qu'il vous a investi d'une puissance divine. Plus grand, répondez-moi dans les commentaires. Sentez-vous cette sensibilité spirituelle s'intensifier? Remarquez-vous que l'atmosphère devient plus chargée? Cela vous est-il déjà arrivé? Partagez vos expériences ici, car elles peuvent aider et fortifier ceux qui suivent le même chemin. Troisième souffrance spirituelle, celle du rejet et de l'isolement. Si vous vous sentez rejeté, marginalisé, voire incompris, rappelez-vous que ce n'est pas une coïncidence. Au contraire, c'est l'un des plus grands signes que vous êtes choisi par Dieu. Beaucoup de gens ils vivent un profond éveil spirituel et commencent à réaliser que les amitiés se défont soudainement, les invitations disparaissent, les gens s'éloignent, même au sein de leur propre famille, et un sentiment de non-appartenance apparaît. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Ceux qui sont séparés de Dieu portent en eux une lumière qui trouble ceux qui vivent dans l'obscurité, et cela ne signifie pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Cela ne signifie pas qu'ils ne s'intègrent plus spirituellement dans des environnements où Dieu n'est pas le bienvenu. Le rejet fait mal, je sais. L'isolement opprime le cœur. Il semble, la solitude frappe à la porte. Mais comprenez une chose très importante. Dieu permet ces séparations parce qu'il vous libère des liens et des personnes qui pourraient retarder, entraver, voire détruire ce qu'il a préparé pour vous. Pensez à Jésus. Lui aussi a été rejeté. Jean 1,11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et si le Christ lui-même a connu le rejet, pourquoi ne devrions-nous pas y faire face? Dans le désert de l'isolement, Dieu parle plus fort qu'il ne vous révèle ses secrets. Dieu, cela vous fortifie et vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Alors, si vous ressentez cela, ne vous découragez pas. Ce n'est pas un signe d'échec, mais de votre destinée. Dieu vous donne quelque chose qui dépasse votre imagination. Agissez maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous vous sentez ainsi, isolé, incompris, rejeté même par vos proches, écrivez ici, car vous réaliserez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La quatrième douleur émotionnelle est l'angoisse. Existentielle est le vide de l'âme. Connaissez-vous ce sentiment de vide, d'oppression? Vous ressentez une agitation inexplicable dans votre poitrine. Vous repensez à votre vie, à tout ce que vous avez accompli, à tout ce que vous possédez. Et pourtant, vous avez encore l'impression qu'il vous manque quelque chose. Car ce n'est pas une coïncidence. C'est une douleur spirituelle que seuls ceux qui se sont éloignés de Dieu ressentent. Car lorsqu'on est appelé à quelque chose de plus grand, les choses de ce monde perdent tout simplement leur attrait. Rien ne vous comble pleinement, ni les biens matériels, ni les relations, ni le succès, ni les applaudissements. Et vous savez pourquoi? Parce que votre âme y aspire. Vous ressentez ce vide, cette angoisse existentielle, car au fond de vous, vous reconnaissez qu'elle ne vient pas d'ici-bas. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Vous aspirez à la présence de Dieu, vous aspirez à accomplir votre destinée. Vous aspirez à vivre ce que Dieu a rêvé pour vous avant même votre naissance. Tant que vous n'accomplissez pas pleinement cette destinée, cette douleur s'intensifie, cette inquiétude grandit, et le vide ne fait que croître. Salomon, qui possédait richesse, sagesse, pouvoir et tout ce qu'un homme pouvait désirer, a écrit dans Ecclésiaste 1:2 « Vanité des vanités », dit le prédicateur. Vanité des vanités. Tout est vanité, c'est-à-dire que tout ce qui est terrestre est transitoire. Seul ce qui vient de Dieu comble véritablement l'âme de l'élu. Et maintenant, répondez-moi dans les commentaires. Ressentez-vous parfois ce vide, même si théoriquement tout va bien dans votre vie? Partagez-le avec moi. Formons une chaîne de soutien et de réconfort spirituel dans les commentaires. Cinquième douleur spirituelle. Une sensibilité excessive à la souffrance du monde.
S'il y a une chose que seuls ceux choisis par Dieu, vous comprenez cette sensibilité, souvent douloureuse. Vous ressentez le poids de la souffrance des autres. Vous ressentez la tristesse du monde. Vous percevez la douleur dans leurs regards, leurs gestes, leurs situations, et cela vous affecte profondément. Comme si vous portiez une croix invisible. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez cela. Peut-être êtes-vous dans un lieu bondé et soudain, vous êtes envahi par cette tristesse, cette oppression, ce malaise émotionnel, comme si vous absorbiez la douleur de ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de faiblesse ou d'inexpérience, c'est de l'empathie spirituelle. C'est un don que Dieu fait à ses élus, une profonde sensibilité qui sert d'outil d'intercession, de prière et de compassion, et qui est un canal de guérison dans la vie des gens. Jésus lui-même l'a ressenti dans Matthieu 9, 36. Le texte dit « Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, car elles étaient lassées et désespérées, comme des brebis sans berger. » Si vous ressentez cela, c'est que vous portez en vous une part du cœur du Christ. C'est le signe que Dieu vous a appelé à être lumière, là où règnent les ténèbres, réconfort là où règne la douleur et espoir là où règne le désespoir. J'aimerais aussi que vous écriviez ici, dans les commentaires. Oui, je ressens cette sensibilité spirituelle. Écrivez-le et si vous le souhaitez, partagez une situation où vous l'avez ressenti très intensément. Votre expérience peut fortifier et réconforter d'autres personnes qui traversent la même épreuve mais se sentent seules. Panier spirituel. Le poids des révélations spirituelles que seuls quelques-uns comprennent. Connaissez-vous cette sensation de percevoir les choses avant qu'elles ne se produisent, ou de faire des rêves si clairs et vivants qu'on se réveille, certain que ce n'était pas n'importe quel rêve, car ce n'était pas une coïncidence. Ceux qui sont choisis par Dieu portent en eux une sensibilité spirituelle extraordinaire. Ils possèdent du discernement, reçoivent des signes, des intuitions très fortes et parfois même des révélations directes dans des rêves, des visions ou des perceptions impossibles à ignorer. Mais voilà la douleur quand ils tentent de partager ces révélations avec les autres, espérant les avertir, les protéger ou simplement partager leurs sentiments. Ils sont souvent discrédités, qualifiés d'exagérés, de trop mystiques, voire de fous, et cela fait mal. Il est profondément douloureux de porter en soi des vérités que Dieu nous permet de connaître et de réaliser qu'une grande partie du monde vit dans l'aveuglement et l'indifférence, se moquant de ce que nous savons être la réalité. Cette douleur ne vient pas seulement du rejet des autres, elle vient aussi du poids de la responsabilité. Car ceux qui voient plus c'est plus, et ceux qui reçoivent des révélations doivent aussi savoir les gérer. Et ici je vous pose une question du plus profond de mon cœur. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà senti Dieu vous montrer quelque chose, sans trouver personne pour vraiment comprendre? Si oui, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Écrivez « J'ai déjà ressenti le poids des révélations spirituelles ». Vous n'imaginez pas combien de personnes se sentiront acceptées en lisant votre commentaire. Et cela vous donnera une force immense. Cette communion des élus, cette souffrance émotionnelle, mon cher, est l'un des plus grands signes que tu as été choisi. Appelé et investi par Dieu d'une mission bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. 7e souffrance émotionnelle, le silence de Dieu, dans les moments les plus difficiles. C'est sans aucun doute l'une des souffrances les plus profondes et les plus atroces qu'un élu de Dieu puisse ressentir. Tu connais ces moments où tu tombes à genoux, tu cries, tu implores, et il semble qu'il n'y ait que le silence de l'autre côté. Pas de réponse, pas de direction, pas de signe. Comme si soudain le ciel se fermait et que tout ce que tu recevais était le silence. Et mon frère, ma sœur, le silence de Dieu fait mal. Il fait plus mal que les mots ne peuvent l'exprimer. Il fait mal parce que tu sais qu'il est là. Il fait mal parce que ta foi te dit qu'il t'aime. Mais l'âme entre dans un énorme conflit sans comprendre pourquoi ce silence arrive, juste au moment où tu as le plus besoin d'une réponse. Et tu sais ce qui est le plus intéressant? Cette douleur n'est pas un signe de rejet, au contraire, c'est un signe que tu es en train d'être modelé et poli, fortifié par la foi. Le silence de Dieu ne signifie pas absence. Ce silence est souvent son œuvre dans des domaines invisibles. Il vous apprend à ne pas vous fier à ce que vous voyez ou à ce que vous ressentez, mais à ce que vous faites. Si vous vivez ce silence en ce moment, j'aimerais que vous écriviez ici dans les commentaires. J'ai vraiment confiance dans le silence. Laissez ce message ici,
car en écrivant, vous démontrez votre foi. Vous activez le monde spirituel et vous écoutez. Quand Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous enseigne à vivre par la foi, non par la vue. Dans ce silence, il vous prépare à atteindre les plus grands objectifs de votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que vous faites partie des élus de Dieu, car je vous le garantis, tout le monde ne peut pas supporter d'entendre ces vérités spirituelles jusqu'au bout. Seuls ceux que Dieu a choisis, appelés, formés et formés peuvent rester fermes jusqu'à présent. Maintenant, répondez-moi, en quoi? Pour la douleur à laquelle vous vous identifiez le plus, écrivez dans les commentaires. Je me suis identifié à ce chiffre. C'est très important, d'abord parce que vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens traversent le même processus que vous. Ensuite, parce que, avec votre commentaire, vous activez le monde spirituel, en expliquant votre cheminement et en observant. Peut-être êtes-vous là en pleurs, le cœur lourd, avec le sentiment que tout ce dont nous parlons ici semble avoir été conçu sur mesure pour vous. Si c'est le cas, recevez ceci dès maintenant comme une confirmation de Dieu à votre vie. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes et avez toujours été choisi pour accomplir cette mission, choisi pour être une lumière au milieu des ténèbres, choisi pour transformer la douleur en témoignage. Je veux prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et recevez le Père éternel, Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je m'adresse à chaque vie qui entend ce message. Regarde, Seigneur, chaque cœur affligé, chaque douleur, chaque angoisse, chaque silence pour chaque larme. Fortifie ceux que tu as choisis, Seigneur. Donne-leur du courage, de la force, un nouvel espoir. Qu'ils sachent, ô Dieu, que cette douleur n'est pas destinée à la mort ou à la destruction, mais à la croissance, à la force et à l'accomplissement de tes desseins. Bénis-nous, protège-nous et délivre-nous de tout mal au nom de Jésus. Amen et Amen. Si tu as reçu cette prière, écris dans les commentaires « Je reçois, je suis choisi par Dieu ». Et maintenant, je te demande, si cette vidéo t'a interpellé, si elle t'a édifié, si elle t'a touché, ne la garde pas pour toi, mais partage-la. Partagez une vidéo pour un proche de votre groupe, avec vos amis et votre famille. Car croyez-moi, de plus en plus de personnes ont besoin d'entendre ce message. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et aimez-la, pour que ce message atteigne davantage de personnes. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège et vous fortifie, et n'oubliez jamais que Dieu est avec vous lorsque vous ressentez cette douleur. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la paix.